On s'aime tout le monde. De la même manière, tu as fait compliment à ton voisin, regarde-lui une fois de plus. Dis-lui, quel que soit ton état de beauté, je t'accepte tel que tu es. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ne sont pas beaux, car ils verront le royaume des cieux. Je mens. La Bible ne ment pas. Messieurs et dames, on peut se présenter comme ça, on est calme, on est bien. Si ma beauté ne vous convainc pas, s'il vous plaît, applaudissez au moins pour mon habillement. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît un moine par son habit. Le choix a été judicieux. Vous pouvez me voir, je suis en chemise noire pour vous rappeler que mon pays est en détresse. Mouchoir avec un peu de rouge pour rappeler qu'il y a les sangs qui coulent à l'est de mon pays. Veste verte en soutien de FARDC. Si vous voyez bien, vous allez comprendre que je ne suis pas habillé, je porte la situation de mon pays. Pour l'achat de vêtements, l'argent a été pris dans le contribuable. J'ai envie de vous donner le prix, mais j'ai peur que l'IGF soit derrière moi. Messieurs et dames, est-ce qu'on peut applaudir pour l'IGF? J'ai réfléchi, je me dis, ils m'ont dit, la sensibilisation de la jeunesse sur la corruption, mais aussi l'éveil patriotique. Aïe, un sujet sérieux comme ça, c'est les comédiens que vous prenez pour parler de ça. Qui va me croire ici? Je peux dire des choses, il y a sûrement des gens ici qui sont en train de dire, ah Didi, le pays est en guerre. La comédie, c'est pas tout le temps. Et même en ce moment, très cher inspecteur, très cher ministre, moi je peux parler. Et ils peuvent rire. Vous savez que vous n'avez pas le droit de rire. Il y a les photographes ici. Et puis photo sur l'inspecteur, paf, l'inspecteur en train de rire. Et puis ça se retrouve sur Internet. Il faut voir les commentaires. Donc le pays est en guerre, mais l'inspecteur rit. Donc s'il vous plaît, très chères autorités, vous faites comme si c'est pas drôle. Vous restez sur calme, laissez les autres faire voir, rire. On dit qu'on doit parler de la corruption. Corruption, je suis allé dans le dictionnaire, corruption vient du latin. Corrompere. On a fait les études. Corrompere qui signifie, je ne sais pas, mais ça traite à la corruption. Mais la corruption, vous pouvez la voir comme ça, elle est à beaucoup de niveaux. Tu sais que je te dois de l'argent, tu sais que quelqu'un te doit de l'argent, mais tu acceptes d'aller à un rendez-vous pour prendre l'alcool avec quelqu'un qui te doit de l'argent. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui supporte l'alcool. Pas par exemple, ces petites bouteilles, c'est pas comme ça, paf, je commence à te raconter les secrets déjà. On goûte. Si je dois prêcher sur les effets de l'alcool, je dois d'abord commencer par faire voir. Si Jésus lui-même a transformé l'eau en vin, qui suis-je, fils de Zébédée? Mon frère, tu acceptes de sortir avec quelqu'un qui te donne de l'argent. Tu bois. À un moment, tu es. Et quand tu es ivre, tu commences à raconter les secrets des gens. Ça, c'est ce qu'on appelle corruption alcoolique. Vous pouvez les faire tous ensemble, vous allez vous applaudir. Et la corruption nous suit
C'est vrai que tu n'as pas étudié pendant l'examen. Tu n'as pas étudié pendant l'examen. Et tu te retrouves face à la difficulté de l'examen. Et à côté, tu vois, il y a des bonnes réponses. Ne triche pas. Le plus important, c'est de voir le royaume des cieux. Alléluia. Tu peux échouer sur terre, mais tu peux réussir où? À chaque fois que j'ai l'intention de regarder là-bas, je ne sais pas, mais tu sens un déséquilibre. Quelqu'un m'a dit, c'est les pauvres qui sont là-bas et puis les riches sont ici. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'est prophétique. Qui lui crut qu'un jour, les pauvres seront en haut et les riches en bas? Il y a un avantage à l'aide. Et le plus grand avantage à ce moment, c'est qu'on ne souhaite pas. Mais si ça tombe, c'est eux qui meurent. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Alors, messieurs et dames, vu qu'il y a d'autres personnes derrière moi, je voulais vous laisser par ce message. Vous savez, non, laissons le temps à tout le monde peut parler, c'est l'église. On nous parle de l'éveil patriotique. L'éveil patriotique, ce n'est pas seulement crier « Vive la RDC ». L'éveil patriotique, c'est célibataire, tais-toi. L'éveil patriotique, ce n'est pas seulement crier « Vive la RDC ». L'éveil patriotique, ce n'est pas seulement porter le maillot de léopard et se promener ou être au stade pour chanter. Jeunes que nous sommes, l'éveil patriotique, que nous sommes, tout en respectant l'heure. L'éveil patriotique, c'est la conscience. L'éveil patriotique, c'est dénoncer. L'éveil patriotique, c'est refuser la corruption, c'est refuser la facilité. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, n'oublions pas que demain, c'est nous qui allons diriger ces pays. Alors, soyons exemplaires. Je blague, mais je parle sans blague. Merci. La République démocratique du Congo traverse une période critique où l'unité nationale, la résistance et la résilience doivent être au cœur de nos actions collectives. Dans ce contexte, la corruption constitue un fléau qui fragilise nos institutions, menace l'avenir de notre jeunesse et compromet notre souveraineté. La jeunesse de notre pays représente plus de 70% de la population. Cette démographie n'est pas qu'un chiffre, mais l'une de nos richesses, une force, une opportunité, mais un levier de transformation pour bâtir un Congo intègre, prospère et juste. Chers jeunes, nous sommes les premiers concernés par les effets dévastateurs de la corruption. Elle détruit l'avenir en détournant les ressources qui devraient financer nos écoles, nos universités, nos formations et nos opportunités d'emploi. Elle affaiblit les institutions, réduisant la confiance du peuple envers ses dirigeants et retardant le progrès de notre nation. Elle creuse les inégalités dans toutes ses formes. Mais aujourd'hui, nous refusons d'être spectateurs de ce fléau. Nous avons décidé d'agir. Cette campagne conjointe du gouvernement par le ministère de la Jeunesse et l'Inspection générale des Finances est un appel à nous, jeunes Congolaises et Congolais, pour nous rappeler que nous sommes les acteurs du changement, les ambassadeurs de l'intégrité, des leaders d'une nouvelle ère. Excellences, mesdames et messieurs, le combat contre la corruption n'est pas que l'affaire du gouvernement, ni d'une seule institution. C'est un combat collectif, un défi national qui nous interpelle tous. C'est pourquoi je me réjouis de la présence à cette cérémonie de son Excellence Madame la Première ministre, ainsi que de nos collègues du gouvernement et de l'Inspection générale des finances, dont l'engagement et la détermination dans la lutte contre la corruption ne sont plus à démontrer. Lutter contre la corruption, c'est avant tout aimer son pays.
protéger son avenir et défendre ses valeurs. Le patriotisme ne se résume pas qu'à chanter l'hymne national ou à brandir le drapeau, mais s'incarne dans les actes quotidiens, concrets, consistants, notamment à dénoncer les injustices et les abus, s'engager dans des initiatives citoyennes et solidaires, promouvoir la transparence et la responsabilité à tous les niveaux, défendre les valeurs de la République, prôner l'unité nationale, résister aux divisions imposées par des intérêts étrangers ou internes. Excellences, mesdames et messieurs, chers jeunes, cette campagne que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, qui met la jeunesse au centre de la refondation nationale. Il est impératif que nous travaillions ensemble pour nous offrir à nous jeunes une éducation citoyenne solide, une conscience patriotique accrue et des opportunités économiques leur permettant de s'épanouir sans céder à la tentation de la corruption. Nous avons besoin des jeunes leaders courageux, bâtisseurs d'un Congo nouveau, capables de résister aux tentations du bien facile et des prêts à défendre l'intérêt général. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre gouvernement dirigé par son Excellence Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a fait de la lutte contre la corruption une priorité nationale. À travers cette campagne, nous renforcerons l'éducation à l'intégrité, dès le plus jeune âge, au travers des ministères sectoriels. La mise en place des mécanismes de dénonciation d'actes de corruption, le soutien aux initiatives des jeunes en valorisant les projets innovants qui promeuvent la transparence et la bonne gouvernance. Chers jeunes, cette bataille est la nôtre. Nous sommes le présent de ce pays et notre engagement d'aujourd'hui déterminera le Congo de demain. Ne laissons personne nous faire croire que la corruption est une fatalité. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Je vous invite à vous engager massivement dans cette campagne, à vous informer, à sensibiliser vos communautés et surtout à montrer par vos actes que l'intégrité et le patriotisme sont les seules voies vers un Congo véritablement grand et prospère. Ensemble, bâtissons un Congo sans corruption, un Congo digne, un Congo fier. Jeunesse engagée, nation forte. Que vive la République démocratique du Congo.